Ce site majestueux en face du Mont Blanc, c'est époustouflant. On touche à un sommet qui a vécu une histoire, qui a subi des sinistres, qui est encore plus ancienne que nous tous ensemble. Le plus qu'on se rapproche à la montagne, le plus petit on se ressent. C'est des sites qu'on ne peut pas comprendre tant qu'on n'est pas là. C'est une autre dimension. On peut regarder des films tant qu'on veut, mais le moment, il faut être là pour vraiment comprendre. Un projet comme ça, en France, il n'y en a pas. De construire quelque chose à 3300 mètres, sans accès, sans eau, sans électricité, il n'y en a pas d'autre. Pour beaucoup de personnes qui travaillent sur ce projet, c'est le chantier d'une vie. Cette remontée mécanique, c'est pas une remontée mécanique comme une autre qu'on remplace. Elle est l'ADN du site. Les Grands Montets, c'est une porte d'accès à la haute montagne et on l'a voulu pour le public le plus large possible. Ce mélange d'ailleurs, sur la remontée mécanique précédente, il existait déjà un peu. C'est ce qui fait du site des Grands Montets autre chose qu'un domaine skiable standard. C'est vraiment une autre dimension. Ce projet a un cadre particulier parce qu'il naît d'un événement traumatisant qui est un incendie. Donc il a fallu d'abord gérer toute une suite de cet incendie. L'architecture, c'est de raconter une histoire, donc c'est une histoire très douloureuse. C'est quand même quelque chose de terrible. On a ce sentiment qu'il faut faire quelque chose pour que ce qui est passé peut être, pas oublié, mais qu'il peut mettre à côté. On a un rôle à jouer dans ça. Il y avait quelques lignes très claires dès le début. Dès qu'on était en haut et on voyait le plateau intermédiaire à Lognan, on voyait Argentière tout en bas. La taille du projet, c'est quand même 5 km avec un dénivelé de 2 km. Je pense que c'est le plus long, le plus grand projet en échelle. On savait qu'il faut trouver une cohérence parce qu'on s'étale sur 3 sites. On se met tout de suite autour d'une table avec Renzo Piano et c'est là, tout de suite, on commence à construire des maquettes. Là, on est parti pour 3 ans, 4 ans avec l'année dernière, avec une équipe où au final, c'est un travail d'une très grosse équipe. On est accompagné de bureaux d'études, on a beaucoup d'échanges avec des spécialistes géotechniques, de avalanche. On a bien sûr la compagnie de Mont Blanc avec toute la connaissance de l'historique de ce domaine. Si on repart de la genèse du projet, le projet de reconstruction des Grands Montets, il part d'Argentière, il passe à Lognan et il monte jusqu'au sommet des Grands Montets. On ne peut pas faire ce projet seul sans dire on travaille aussi sur l'arrivée, vraiment l'arrivée du client qui va arriver à Argentière. On est plutôt dans une approche de végétaliser, où la mairie se engageait sur une parking végétalisé, où nous on s'inscrit avec notre bâtiment d'accueil et le point de départ de la télécabine. Ça a conduit l'esprit général du projet et en partenariat avec la collectivité qui va réaliser, elle, le parking, il y a cette volonté vraiment d'un bond qualitatif sur l'accueil. On a 3 terrasses à nouveau adaptées à chaque lieu. On a une piazza à Argentière qui fait un point de rencontre, une point d'attente. Et après, on prend la nouvelle télécabine. On arrive à Lognan sur une frange de neige où on peut apprécier déjà tous les sommets entourants et on se jette dans la domaine. Et après, on finit sur une belle terrasse à l'air libre à l'Aiguille. C'est une plateforme suspendue au-dessus de la machine dans le cristal sommital, le cube parfait. Construire à 3300 mètres d'altitude, c'est pas comme construire en ville ou même à 1500 mètres d'altitude. Il a fallu faire des reconnaissances géotechniques pour trouver le bon sol. Il a fallu faire des études de vent en soufflerie. On ne savait pas comment les accumulations de neige allaient se mettre autour du projet. Donc il a vraiment fallu pousser les pré-études au maxi pour avoir toutes ces informations-là. Et du coup, avec toutes ces données d'entrée, il en découle les possibilités qu'on peut utiliser tel type de matériau ou tel type de matériau. Le projet se met en œuvre dans un site classé. Le site classé est classé au titre du paysage, ce qui veut dire qu'il y a une vigilance particulière des services de l'État. Et parmi les éléments très importants, cette exigence de sobriété a été une donnée d'entrée qui a permis probablement à Renzo Piano une inspiration. RPBW, il travaille comme ça, avec vraiment un concept. Tout de suite, ils se sont dit, non, la remontée mécanique, c'est ce qui va faire le voyage. On ne vient pas cacher la remontée mécanique, on vient l'intégrer dans cette pyrite qui vient mettre en valeur la globalité du projet. On veut toujours comprendre, sentir le site, le lieu,
Et on a amené des échantillons, des cailloux ramassés sur les 3 sites. C'est le ADN de ce site. Le pyrite, il a de forme cubique parfaite qui est extrêmement rare en nature, qui nous a séduisés, bien évidemment. C'est X, Y, Z, c'est les directions qu'on maîtrise et on peut s'enserrer comme lui le fait avec ce rocher. On peut s'enserrer dans la montagne et ça marche parfaitement. C'est le hôte, la montagne, la couture, le topos et le cristal, l'élément qui lie les sites. C'est un joli paradoxe parce qu'on a le cube, c'est un cristal très costaud. On peut résister à des vents de 260 km/h, c'est énorme. Il y a le changement de température de moins 30 à même jusqu'à plus 10, j'espère pas plus. Il y a des tonnes de neige sur le toit, il y a les éléments, ils sont extrêmement forts. Et donc en réalité, avec toute l'ingénierie derrière, c'est un élément pas du tout fragile, mais ça exprime une fragilité sur un lieu qui est en réalité très fragile. Les couleurs sont arrivées tard dans ce projet. C'était pas la couleur dorée qui était à l'origine, c'était plutôt le côté réfléchissant et le contraste entre le rocher, le contraste entre quelque chose d'absorbant et quelque chose de cristallin. Le pyrite, il reflète, mais nous, on est transparent. C'est une cathédrale de lumière pour profiter des vues lointaines. La première fois que tu montes dans une remontée mécanique, c'était à l'époque les petits œufs en fibre de verre mal foutus, mais c'était une merveille. Par contre, tous les gares ont passé, c'est des lieux bruyants, c'était juste des édifices, de moyens de transport, rien d'autre. Là, le grand défi, c'est que ça devienne une expérience, comme Renzo appelle, l'émotion de beauté. C'est de transformer quelque chose qui est souvent banal en quelque chose de magique. Au démarrage du projet de reconstruction, le téléphérique ne répondait plus forcément aux attentes et aux besoins d'aujourd'hui. D'où la réflexion de se dire on va essayer de passer d'un transport à un voyage et de se dire on arrive à avoir une remontée mécanique qui est plus fluide. On sera assis, une personne à mobilité réduite pourra y aller vraiment plus facilement. C'est vraiment ça la volonté de rendre accessible à tout le monde. Il y aura des futures générations qui vont avoir un monde différent et on espère, avec toutes les réflexions, tous les échanges qui ont été faits, de donner un bon petit caillou dans cette histoire qui apporte aux futures générations un lieu de contemplation. Il y a une attente, il y a une vraie attente des chamoniards de se dire aujourd'hui il y a un manque. Il y a un manque du sommet des Grands Montets. C'est tout un héritage culturel qu'il faut faire vivre. Ouais. C'est le plaisir, le bonheur des clients lorsqu'ils accèdent au sommet. La reconnaissance, elle est là. J'avoue, il y a pas mal de rêves qui deviennent réalité sur ce projet. Quel architecte peut dire qu'il a construit dans un site si majestueux? C'est un rêve d'enfance. De se dire que les gens ils repartent de là-haut en se disant ah oui, aujourd'hui j'ai vécu un truc. Aujourd'hui, c'est un souvenir que je garderai toute ma vie. C'est pas qu'ils partent avec quelque chose de physique, mais c'est qu'ils partent avec des images plein la tête. On a la fin de la phase de conception. Donc on a fait 4 ans. Ça semble long, mais c'est un processus très compliqué, surtout parce que c'est un site classé, donc il y a des procédures, c'est long, c'est lent. Et maintenant, c'est la phase de construction qui va commencer. Et c'est une autre aventure. On a donné le bâton, on passe au constructeur et on a toute confiance qu'on va arriver. Mais c'est une autre phase et c'est une autre aventure qui va commencer.